Ça fait maintenant des mois et des mois qu'on entend parler de Mika, le célèbre chanteur du tube Relax. Ah non, pardon, je me suis trompé de script. Je voulais parler de Mika, la réglementation européenne sur les cryptoactifs. Je me disais aussi que c'était bizarre. Eh bien, ça y est, elle est entrée en application ce 30 juin 2024, du moins en partie. Parce que ça ne concerne pour l'instant que le volet sur les stablecoins, le reste du texte, lui, sera appliqué à partir du 30 décembre 2024. Et quand on entend stablecoins et réglementation, c'est quelque chose qui peut faire extrêmement peur, surtout aux détenteurs de crypto en France, puisque l'un des avantages qu'on a par rapport à d'autres pays, c'est que lorsque l'on vend de la crypto contre une autre crypto, y compris un stablecoin, eh bien on n'est pas imposé. Ce qui nous permet de nous désexposer de la volatilité des cryptos sans pour autant devoir payer la flat tax de 30%. Alors est-ce que Mika met fin à cet avantage? Est-ce que vous pourrez toujours utiliser des stablecoins? Quel impact cette réglementation va avoir sur nous, mais aussi sur tout le secteur crypto européen? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant toute chose, on va reprendre les bases et tenter de comprendre quels sont les objectifs de cette nouvelle réglementation, parce que souvent, quand on entend ce mot, on se met à souffler comme si c'était une mauvaise chose, mais pas forcément. Comme je vous le disais, MiCA est un règlement européen sur les cryptoactifs. L'acronyme veut d'ailleurs dire Market in Crypto Asset. Si jamais vous voulez le ressortir à une soirée, faites-vous plaisir. Et l'objectif de celui-ci est de protéger les investisseurs des risques du marché des crypto-monnaies. Parce que même si les premières lignes de ce texte ont été écrites en 2020, quand on a eu la chute de FTX, Terra Luna, Celsius et tout le reste, à la commission, ils se sont dit qu'il fallait remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et en soi, c'est pas faux. En tout cas, ça part d'une bonne intention. Merid McGuinness, la commissaire européenne aux services financiers, a mis l'accent sur le fait que le but était de fournir un cadre qui allait permettre aux acteurs du marché de continuer à innover, mais dans un environnement sûr. Et les professionnels du secteur ne sont pas contre. John Edgilson, le cofondateur de Monerium, nous a indiqué que selon lui, MiCA apporte la clarté nécessaire et fixe une norme élevée pour la protection des consommateurs. Cela bénéficiera à tout l'écosystème à long terme, malgré certains problèmes que nous, en tant qu'industrie, affinerons à l'avenir. MiCA a garanti que tous les émetteurs de stablecoins qui ne sont pas des banques doivent respecter les mêmes règles, ce qui est une avancée positive. Mais au-delà de la sécurité des investisseurs, le volet sur les stablecoins vise aussi à conserver les liquidités en euros et donc protéger le système monétaire européen. Parce qu'à l'origine, si cette réglementation est née, c'est parce que Facebook avait voulu lancer sa propre crypto-monnaie Libra. Donc vous imaginez bien que si une multinationale aussi riche que certains pays lance sa propre monnaie, ça peut poser quelques problèmes. Bon, au final, le projet fut un échec, mais l'Europe, vu qu'ils avaient déjà réfléchi à un cadre réglementaire, ils ont continué sur leur lancée. Ils allaient pas foutre tout leur travail à la poubelle quand même. C'est comme ça qu'en voyant ces nouveaux types de stablecoins, l'UE a décidé de créer des règles pour les encadrer à l'échelle européenne et favoriser leur développement. Mais là, vous devez vous demander comment encourager les stablecoins en euros pourrait protéger notre système monétaire. En fait, MiCA exige que les stablecoins soient soutenus par des réserves d'actifs, dont 30% en espèces et 70% en actifs liquides au ratio 1 pour 1. Donc même si les transactions se font sur la blockchain, elles sont garanties par des euros réels, assurant ainsi une certaine sécurité et stabilité. On rappelle notamment que c'est à cause de ça que la catastrophe FTX a eu lieu. Les actifs des clients n'étaient pas assurés au ratio 1 pour 1 avec des actifs liquides. Donc si on peut éviter de nouveaux scénarios, c'est tant mieux pour les investisseurs. Malgré tout, la réglementation MiCA, désormais partiellement en application, soulève quand même de nombreuses questions. La première, c'est que malgré les déclarations de la commissaire européenne qui nous disait que le cadre ne devait pas empêcher l'innovation, dans les faits, ça rend la vie vachement compliquée aux petits acteurs européens. Et oui, se conformer à cette réglementation, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande du temps et ça rajoute de la complexité administrative et budgétaire. Donc forcément, une boîte avec une grosse trésorerie capable de se payer tout un service juridique se conformera beaucoup plus facilement que la petite start-up du coin avec 3 gus qui n'arrivent pas encore à se verser un salaire. D'autant plus que certes, il y a des règles,
Il faut les respecter, mais il peut arriver qu'elles ne soient pas claires et qu'elles changent à la dernière minute. John Edgilson nous a par exemple indiqué que l'autorité bancaire européenne avait publié des précisions quant à la réglementation des émissions de stablecoins seulement durant le mois de juin 2024, pour un cadre qui est entré en application le 30 du même mois. Et les entreprises concernées par MiCA ont bien entendu dû tenir compte de ces clarifications de dernière minute. Donc vraiment, ça ne semble pas facile de s'y conformer pour les petits acteurs et c'est malheureux pour eux parce que les investisseurs, ils vont pas attendre. Ils vont se tourner vers des plateformes et des stablecoins non réglementés, ce qui constitue d'ailleurs une concurrence qu'on peut qualifier de déloyale. Et c'est ce que déplore Faustine Fleuret, la présidente de l'ADAN, principale association des professionnels du Web3 en France et en Europe. L'absence de proportionnalité et de progressivité de MiCA crée une véritable barrière pour les nouveaux entrants sur le marché, car devenir établissement de crédit ou émetteur de monnaie électronique et se conformer à MiCA, tout cela en même temps, constitue un parcours ardu et long. En effet, obtenir ces statuts est particulièrement difficile pour les acteurs non bancaires. Les émetteurs déjà agréés en tant qu'EME ou établissement de crédit bénéficient donc d'un avantage significatif. Chez la Société Générale Forge, par exemple, ils ont émis leur Coinvertible, l'EURCV, en tant que banque, ce qui simplifie son processus d'émission de stablecoin par rapport à des structures moins établies. Circle, l'entreprise derrière l'USDC, elle fait partie des premiers acteurs à avoir pris les devants afin d'être prêt au 30 juin. Mais en portant le deuxième stablecoin le plus capitalisé du marché, ils font bien sûr partie de la catégorie des grands acteurs de l'écosystème. Et forcément, ils peuvent consacrer davantage de moyens à ces processus réglementaires que des petites structures. D'ailleurs, si on regarde ce graphique, on peut voir que les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises représentent plus de 91% du secteur Web3 en France. Autant d'entreprises qui vont avoir énormément de mal à se conformer dans le meilleur des cas et mettre la clé sous la porte dans le pire des cas, dans l'éventualité où elles souhaiteraient lancer un stablecoin. C'est le cas par exemple de Lug, qui était pourtant déjà enregistré en tant que PSAN, mais qui a dû mettre fin à son stablecoin EURL au début du mois de juin en invoquant la réglementation MiCA. Donc certes, la réglementation MiCA semble en bonne voie pour protéger les consommateurs en imposant des normes élevées, mais d'un autre côté, elle pourrait pénaliser les nouveaux entrants et favoriser les acteurs déjà établis. En s'inspirant de la réglementation financière traditionnelle, certaines règles de MiCA peuvent sembler disproportionnées pour les nouveaux acteurs du marché des stablecoins, donc autant vous dire que la barrière à l'entrée, elle est énorme, ce qui ne favorise pas tellement la concurrence et l'innovation. Bon allez, maintenant que je vous ai parlé des coulisses et de la galère que ça représente pour les entreprises européennes, quel impact ça va avoir sur vous et moi ? Eh bien, le premier effet notable, c'est que vous ne pourrez potentiellement plus accéder à certains stablecoins sur votre échange centralisé favori. Je m'explique. En gros, l'Union européenne a fixé une règle dans MiCA qui dit que les émetteurs de stablecoins non adossés à l'euro doivent cesser d'émettre ces derniers si leur stablecoin dépasse une de ces deux limites. Donc soit plus d'1 million de transactions quotidiennes au sein de l'UE ou un volume de transactions supérieur à 215 millions de dollars en une journée, toujours au sein de l'UE. Et là on va rire un peu parce que, pour vous donner une idée, l'USDT de Tether, c'est 30 milliards de dollars de volume à l'heure. Et pour Circle et son USDC, c'est 4 milliards à l'heure. Donc autant vous dire que les limites, elles sont explosées. Mais les limites fixées sont volontairement basses pour conserver les liquidités des investisseurs sur l'euro, justement en privilégiant les stablecoins euros. Donc pour Circle, qui a décidé de se conformer à cette réglementation, ces limites s'appliqueront à son USDC sur les plateformes centralisées dans l'Union européenne. Donc vous pourrez toujours y avoir accès et Circle pourra proposer son stablecoin adossé à l'euro, le URC. Pour Tether par contre, qui a décidé de ne pas se conformer à ce premier volet de MiCA, ils ne pourront plus proposer leur USDT sur les plateformes centralisées en UE et ils ne pourront pas non plus proposer leur stablecoin adossé à l'euro, le URT. Mais la zone grise, c'est que ces règles qui sont entrées en application le 30 juin, elles concernent uniquement les émetteurs de stablecoin,
pas les plateformes d'échange. Du coup, on a pu voir des réactions différentes en fonction de chaque plateforme, parce qu'elles n'ont à ce jour aucune indication claire quant à la manière dont elles doivent appréhender la nouvelle réglementation entourant les stablecoins, et notamment l'USDT qui n'est plus conforme. Par exemple, Binance et OKX ont d'ores et déjà délisté totalement ou au moins en partie l'USDT, alors que Kraken propose toujours l'achat d'USDT sur sa plateforme pour les citoyens européens, du moins à l'heure où je tourne cette vidéo. Après, cette différence s'explique aussi par le fait que les deux premiers sont enregistrés en tant que PSAN et pas Kraken. Donc Binance et OKX, de par leur statut, seront concernés par l'entrée totale en application de MiCA le 30 décembre prochain. Et le fait de retirer dès à présent l'USDT de leur plateforme, même s'ils ne sont pas obligés de le faire dans l'immédiat, c'est aussi une façon de montrer patte blanche auprès des régulateurs. Et puis il y a d'autres plateformes comme Uphold qui ne sont pas enregistrées en tant que PSAN et qui ont quand même décidé de délister l'USDT de leur plateforme. Pourquoi pas? Donc concrètement, pour vous et moi, ça ne change pour l'instant pas grand chose. On aura toujours accès aux stablecoins réglementés sur les plateformes centralisées souhaitant se conformer à MiCA. Et si on veut accéder à des stablecoins non réglementés, on pourra toujours le faire sur des plateformes de finances décentralisées et des plateformes d'échange non réglementées, à nos risques et périls, comme le précise l'Union européenne. Perso, j'utilisais déjà que l'USDC, que ce soit sur Binance ou en DeFi, donc si vous êtes comme moi, vous ne verrez même pas la différence. Par contre, une chose qui est sûre et qui entrera en application avec la deuxième partie de MiCA, c'est que les émetteurs et les plateformes n'auront plus le droit de proposer des rendements sur les stablecoins. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour vous si jamais vous êtes utilisateur de ce genre de service, puisque toutes les plateformes et tous les émetteurs de stablecoins qui voudront se réglementer à MiCA ne pourront plus vous proposer de gagner 2, 3, 4% sur vos stablecoins. Si vous voulez encore plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre dossier complet sur cryptost.fr, c'est Maximilien qui l'a rédigé, il a fait un taf de malade, je vous mets le lien dans la description. On reviendra évidemment en fin d'année, ou plutôt début 2025, avec une nouvelle vidéo sur l'application complète de MiCA qui aura lieu le 30 décembre. Comme ça, on pourra fêter tout ça en même temps que la nouvelle année. Mais en attendant, dites-moi en commentaire si ce premier volet de MiCA va changer votre comportement quant à l'utilisation des stablecoins. Peut-être que vous allez vous tourner vers des plateformes non réglementées, ou alors utiliser un stablecoin adossé à l'euro. Dites-moi, je suis curieux de savoir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Cryptost. C'était Johan, ciao!